Dans l'Exode chapitre 2, nous lisons l'histoire de la naissance et de l'enfance de Moïse. Nous voyons que c'était un homme extraordinairement bien préparé par Dieu pour le travail qu'il avait à faire par la suite, mais que toute sa formation humaine était inutile une fois que le moment était venu pour faire l'œuvre de Dieu. Il a cherché à délivrer Israël par ses propres forces. Il a fait tellement faillir qu'il a fallu passer 40 ans comme un sorte de berger dans le désert, en s'occupant des troupeaux d'un autre, de Jéthro, qui est devenu son beau-père. Et pendant 40 ans, Moïse a dû digérer son échec. Et finalement, au bout de ces 40 ans, Dieu lui a parlé. Et Dieu lui a parlé parce que Moïse croyait en la parole de Dieu. Nous savons que Moïse a été élevé non seulement par cette princesse d'Égypte, mais aussi par sa propre maman, puisque Myriam, la sœur aînée de Moïse, par une inspiration divine, elle se débrouillait pour que la maman de Moïse devienne la nourrice de Moïse. Et certainement, elle a gardé un contact avec Moïse pendant toute sa vie. Et elle a donné à Moïse toutes les connaissances qu'elle avait et que Moïse a pu confirmer en se référant aux autres récits ancestrales des chefs de famille d'Israël et qui sont contenus actuellement dans le livre de la Genèse. Voilà comment Moïse a eu la Genèse, avec aussi l'histoire de Joseph. Alors pendant 40 ans, Moïse a ruminé cela dans le désert. Est-ce que c'était vrai ou non? Lorsque Dieu disait qu'il était apparu à Abraham, qu'il avait fait d'Abraham une bénédiction pour toutes les nations de la terre, est-ce que c'était vrai ou simplement une illusion? Pendant 40 ans, Moïse a eu ce conflit dans son âme. Comment faire? Et puis Dieu avait dit par Moïse, Dieu avait dit à Abraham que c'était au bout de 4 générations et au bout de 400 ans qu'Israël allait revenir en Canaan. Et lorsque Moïse a voulu libérer Israël, c'était presque 400 ans après cette prophétie. Alors, est-ce que tout allait échouer ou est-ce que c'était vrai? Est-ce que le Dieu d'Abraham était réel ou simplement une chose imaginée? Et au bout de ces 40 ans, alors que certainement Moïse n'en pouvait plus, il était absolument au bout du boulot, à tout point de vue, c'est là que Dieu est apparu. Et dans le chapitre 3, nous avons l'histoire de l'apparition de Dieu, de l'ange de Dieu dans le buisson ardent, et Dieu a parlé à Moïse. Bien, nous n'avons pas parlé de Moïse pendant ces quelques jours, mais à vous de lire ces passages, surtout dans les chapitres 3 et 4, pour voir comment Dieu a dialogué avec Moïse et finalement l'a envoyé contre le plus grand dictateur du monde, le maître cruel qui opprimait les 2 millions ou 3 millions d'esclaves israélites en Égypte, pour lui dire de laisser partir tous ces prisonniers. Et comme je l'ai dit l'autre jour, quand on était quelque part, quand on était à la montagne Sinaï, je crois, c'est exactement comme si Dieu disait à l'un de vous d'aller aujourd'hui au Kremlin pour dire à Gorbatchev, le dictateur soviétique, de laisser partir tous les prisonniers chrétiens en Sibérie. Alors Moïse a été envoyé vers le grand dictateur du monde avec rien qu'un bâton à la main et son vieux manteau de prophète, enfin de berger, et la parole de Dieu dans son cœur et dans sa bouche, et avec la puissance de l'Esprit de Dieu. Et il a fait tout ce que Dieu lui avait dit de faire. Alors aujourd'hui, Dieu cherche des hommes et des femmes pour la France et pour le monde entier. Savez-vous que vers l'année 2000, si les choses continuent comme maintenant, la moitié de tous les habitants de la France en dessous de 25 ans, la moitié seront musulmans. Sans parler de conversion, n'est-ce pas, à l'islam. Mais avec la multiplication actuelle des familles d'origine musulmane, c'est-à-dire arabes, nord-africaines, en France, il y aura dans l'année 2000 autant de jeunes musulmans que de jeunes français. Et déjà l'islam est la deuxième religion de France. Alors Dieu cherche des hommes et des femmes qui voient clair, qui discernent les temps et les saisons, mais des hommes et des femmes qui puissent apporter à ce monde un message avec toute la puissance et l'autorité de Dieu pour changer l'histoire, pour changer les circonstances. Évidemment,
quand je parle des musulmans en France, je ne veux pas que vous ayez pour un seul instant la pensée que je sois raciste. Je ne le suis pas. Pour moi, tous les êtres sur la terre sont au même niveau, quelle que soit la couleur de la peau ou le trait de la physionomie. Nous sommes tous faits à l'origine à l'image de Dieu, nous sommes tous des êtres humains, et Dieu attache la même valeur à chaque âme du fait qu'il a payé le même prix pour acheter chaque homme, chaque femme sur la terre. Je ne suis absolument pas raciste, d'aucune manière. Mais en parlant d'Arabes en France, je me dis que si nous n'arrivons pas à amener une bonne proportion de ces jeunes Arabes à une véritable foi en Christ, allons d'ici l'an 2000, nous allons peut-être nous trouver dépassés dans les circonstances. Et dans l'Europe, avec ses dépendances, il y a actuellement 25 millions d'Arabes. 25 millions d'Arabes. Alors, pas seulement d'Arabes, de musulmans, y compris des Pakistanais, etc., dans les différents pays de l'Europe et leurs dépendances. Alors, je dis cela simplement en passant pour nous situer, pour nous montrer l'importance du message de la Bible, le message de Moïse, le message du prophète Ésaïe. La différence entre le travail d'Ésaïe et le travail de Moïse, c'est que Moïse a été appelé à poser les fondements de l'œuvre de Dieu. Ésaïe a vécu un moment où tous ces fondements étaient sapés, s'écroulaient, et le peuple de Dieu se détachait de l'alliance que Dieu avait faite avec lui. Dieu cherchait à ce moment-là des hommes qui pouvaient ramener Israël justement à la loi et à l'alliance. Et Dieu a beaucoup de difficultés à trouver ces hommes. Mais en Ésaïe, il a trouvé un homme remarquable. Ésaïe n'a pas pu sauver les 10 tribus qui sont parties quand même en captivité, mais il a pu sauver pendant encore quelques années la tribu de Juda. Et nous allons voir un peu les détails de cette historique au fur et à mesure que ces 4 jours s'écouleront. Et est-ce que vous avez déjà fait une étude sérieuse de la chronologie de l'Ancien Testament et des pays qui entourent Canaan? Est-ce que vous avez vraiment... Pardon? Oui. Pas encore. Comment? Oui, de l'Ancien Testament. Ça, vous l'avez fait? Oui. Mais je veux dire surtout de l'histoire et de la géographie de l'Ancien Testament. Ça, vous ne l'avez pas fait. Alors je crois qu'il faudra peut-être commencer par là. Je fais un petit croquis donc, du Moyen-Orient, ici la Turquie, l'Égypte avec le Nil, ici Jérusalem, là la mer Morte, la mer de Galilée, beaucoup plus bas d'ailleurs. Ici, plus tard, c'était la ville d'Antioche, ça n'a pas été construit à l'époque de l'Ancien Testament. Ici, la frontière entre l'Égypte et Israël, le petit ruisseau qui s'appelle El Arish. Ici, la péninsule de Sinaï. C'est magnifique tout ça. Ici, la côte de Takama, ça c'est la mer Rouge. Donc ça c'est l'Égypte, avec le Nil. Ici c'est l'Arabie saoudite. De l'autre côté de l'Arabie, il y a le golfe Persique, avec là l'Iran, l'ancienne Perse. Et puis 2 grands fleuves qui donnent dans le golfe Persique, le Tigre. Dans l'Ancien Testament, c'est appelé le Pudégali. Et l'Euphrate. Ces 2 ont leur source dans les montagnes de l'Asie mineure, ici. Moi, je crois personnellement que le jardin d'Éden était quelque part par là. J'ai plusieurs raisons.
biblique et géographique pour le penser, mais ça ne me concerne pas actuellement. Ça, c'est la Turquie moderne. Mais évidemment, ce n'était pas habité par les Turcs autrefois. Il y avait toutes sortes de races différentes. Alors, les peuples qui entouraient Israël dans l'Ancien Testament étaient donc les suivants. Il y avait les Philistins ici, je me fais PH, et c'est curieux, le mot Philistin en arabe c'est Floustin, enfin au pluriel, et en hébreu c'est Plouchtin, et c'est exactement le même mot que palestinien. Palestinien, c'est simplement la forme latine de Philistin. Aujourd'hui, on parle à la radio et partout des Philistins. Mais évidemment, les Palestiniens modernes ne sont pas uniquement issus des Philistins, puisque la conquête arabe a absorbé le sang des Philistins et des autres restes des Cananéens pour former ce qu'on appelle aujourd'hui les Palestiniens. Mais alors, Abraham a vécu ici à Hébron pendant la plupart de sa vie et à Beersheba ici. Et ses descendants, à part Isaac, sont partis donc en Arabie et Madian était ici, de ce côté-là du golfe d'Aqaba. Amalek habitait ici. Édom habitait également. Édom habitait là, des deux côtés de la vallée qui monte depuis le golfe d'Aqaba jusqu'à la mer Morte et le Jourdain. Et puis ici au nord, il y a les Phéniciens, et ici les Syriens qui, dans l'Ancien Testament, sont appelés en hébreu Aram, les Araméens si vous voulez. L'araméen, c'est la langue justement des Syriens. Ici, il y a une ville qui s'appelle Ur des Chaldeens, et c'est de là qu'est venu Abraham. Il est venu avec son père pour aller en Canaan, et son père est resté ici dans le nord, dans une ville et une région qui s'appelait Aran, ou Caran. C'est écrit de façon différente. Et après la mort de son père, Abraham a continué sa descente jusqu'en Canaan, et il a passé sa vie ici en pèlerin, à part une brève visite en Égypte pendant la famine, où certainement sa femme a ramassé la jeune esclave Agar, que finalement Abraham a pris comme la concubine pour le tournant de la race arabe. Et donc l'islam est venu d'Abraham. L'arabe est venu d'un acte d'incrédulité du plus grand homme de foi que le monde ait jamais vu. Abraham a mis au monde pas seulement Isaac, mais aussi Ismaël. Alors Ismaël et ses descendants ont occupé toute la région ici et ont conquis finalement toute la péninsule de Sinaï, et après Mahomet, ils ont conquis tout le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, et ils sont venus même jusqu'à Poitiers en France. Et c'est là que Charles Martel les a arrêtés. Plus tard, lorsque les Turcs ont conquis le Moyen-Orient, les Turcs sont venus même jusqu'à Vienne en Autriche. Et l'Europe a été sauvée de justesse d'une conquête musulmane. Par l'Espagne et par l'Autriche, et chaque fois Dieu les a arrêtés. Sans cela, l'Europe serait aujourd'hui musulmane. Alors, tout cela, c'est ce que nous appelons actuellement donc les Arabes. Et autant dans les temps bibliques, les Arabes avaient déjà pas mal de contacts avec Israël. Maintenant, il y avait beaucoup d'autres petites nations autour d'Israël qui embêtaient beaucoup Israël. Je vais mettre un peu les frontières. La fait ici, c'est ce qu'on appelle actuellement le Liban. Ce qu'on appelle actuellement la Syrie, ça comprend à peu près ça, avec Damas comme capitale. Et puis, de ce côté-ci, il y avait donc Édom, et Moab, et Ammon. Moab était descendu d'une
liaison incestueuse du neveu Lot, le neveu d'Abraham, et Amnon également. Et ces deux peuples sont restés farouchement ennemis, comme aussi Édom. Ils sont restés farouchement ennemis d'Israël. Voilà ces trois peuples. Maintenant, Madian, ici, était également donc un peuple arabe. Je ne sais pas pourquoi je mis quelques noms en vert et quelques... Enfin, ne tenez pas compte des couleurs, si vous voulez. Mais Madian et Amalek était descendu d'Édom également, et Madian était arabe, puisque les Madianites étaient descendus d'Abraham et ont fusionné avec les Ismaélites pour former la seule race arabe. Voilà donc les ennemis principaux d'Israël dans l'Ancien Testament. Et les guerres qui ont entouré Israël ont été la plupart des fois menées entre Israël et ses différents ennemis. Madian, ici, a envahi Israël. À un moment donné, les Madianites, qui étaient évidemment nomades pour la plupart, ils avaient leurs troupeaux qui venaient même jusqu'à l'Euphrate. Et à un moment donné, les Madianites ont conquis toute cette partie et ont envahi Israël du temps de Gédéon, par exemple. La bataille entre Gédéon et les Madianites a eu lieu là. Et alors, l'histoire des juges et de Samuel, l'époque de Samuel et la première partie des rois, des chroniques, concerne surtout les guerres d'Israël avec ces petits pays aux alentours. Mais Israël était placé stratégiquement sur une sorte d'isthme fertile où passaient toutes les caravanes entre l'Afrique et l'Asie. Donc Israël était vraiment un carrefour. Et il faut comprendre un peu l'histoire pendant, les 200 dernières années, les 300 dernières années de l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament. Il faut comprendre qu'Israël est devenu de plus en plus une bataille, un champ de bataille entre l'Égypte et la Syrie. Parce que la Syrie n'était vraiment qu'un petit pays. Ammon, Moab, Édom, Madian à l'époque, les Phéniciens aussi. Mais au bout d'une certaine époque, un autre pays qui s'appelle l'Assyrie, il ne faut pas confondre la Syrie avec l'Assyrie. Les Assyriens étaient un peuple sémitique qui habitait cette région-là. Il ne faut pas les confondre du tout avec l'Iran. Les Iraniens sont de descendance comme nous, de Japhet, un peuple indo-européen. L'Iranien, la langue iranienne, les personnes d'origine ressemblaient un peu aux langues européennes. Mais les Assyriens étaient sémites, ils étaient descendus de Sem, comme presque tous ces autres peuples, ici au Moyen-Orient. Mais alors, l'Assyrie est devenue une grande puissance un peu avant l'époque d'Ésaïe. C'était un nouveau problème. Jusqu'à ce moment-là, Israël n'avait pas eu ce problème. Israël se bagarrait avec les petits peuples autour. Mais maintenant, il y avait un grand empire qui s'était établi, centré sur la ligne de Ninive, sur le Tigre justement. Et l'Assyrie est devenue le grand problème d'Israël à partir de l'année 800 environ, avant Jésus-Christ. Et Israël a vécu à cette époque-là. Évidemment, l'Égypte était un empire depuis très très longtemps. Et avant Josué, au temps même d'Abraham, les Égyptiens contrôlaient une bonne partie de Canaan. Et faisaient quelquefois la guerre même à ces pays au nord. Et ensuite, l'Égypte est devenue plutôt impuissant, et Dieu a permis que l'Égypte soit impuissant au moment où Josué a fait la conquête de Canaan. Sans cela, les Égyptiens auraient empêché certainement la conquête. Maintenant, il y a une autre chose un peu drôle. Dans
Genèse chapitre 10, il est parlé de Babel. Babel, c'est un nom hébreu qui veut dire confusion. C'est une sorte de caricature du nom d'origine de cette ville qui était Bab Ilou. Bab en langue sémitique veut dire porte, comme aujourd'hui on a Rabab, c'est porte. Ilou, c'était le nom du Dieu suprême de l'Antiquité. Le mot Allah vient de là, et le mot hébreu Elohim, vient aussi de la même racine. Ça, c'est une déformation du nom de Dieu. Et nous disons que Babel a été fondée par Nimrod. Le mot Nimrod en hébreu signifie le rebelle. Et Nimrod, nous disons son histoire très brièvement dans Genèse chapitre 10, Nimrod, c'est celui qui a bâti Babel et aussi Ninive, les deux. Et il a l'expression, regardez un moment, tout ça pour avoir l'arrière-plan évidemment du livre d'Ésaïe, dans Genèse 10, après le déluge, verset 8, parmi les descendants de Cam, Cush engendra aussi Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Donc après le déluge, c'est lui qui a fondé le premier grand empire au Moyen-Orient. Il fut vaillant chasseur devant l'Éternel. Je n'aime pas beaucoup cette traduction. D'ailleurs, ça ne veut absolument rien dire spirituellement. Je ne crois pas me tromper en donnant comme la signification réelle de l'hébreu original ce sens, c'est lui qui a commencé à bâtir des forteresses contre l'Éternel. Et moi j'estime que Babel et Ninive étaient des forteresses spirituelles surtout que Nimrod a construit pour contrer la foi en le Dieu de Seth, de Noé, le Dieu qui avait envoyé le déluge, etc. Avant le déluge, les hommes se moquaient ouvertement de Dieu, comme aujourd'hui. Jamais depuis avant le déluge, les nations ne se sont moquées de Dieu, ouvertement, comme aujourd'hui. Il y a toujours eu des athées, mais aujourd'hui, ça prend des proportions absolument énormes. Et les hommes se permettent même de parler de Dieu avec mépris. Mais dans l'Antiquité, les gens, bien qu'ils aient perdu la notion du seul vrai Dieu, ils avaient quand même une croyance et une crainte de l'au-delà, une crainte du monde invisible, des démons, des esprits et de tout ce qu'on pouvait appeler Dieu. Aujourd'hui, cette crainte disparaît. Et avant le déluge, cette crainte avait disparu. La terre était remplie de violence et d'immoralité, nous lisons dans Genèse chapitre 6, et finalement Dieu a dû envoyer le déluge pour exterminer la race humaine. Et Jésus dit qu'au jour du Fils de l'homme, il sera comme au jour de Noé. Et toutes les caractéristiques bibliques de l'époque avant le déluge, aujourd'hui, se concrétisent sous nos yeux. Moi, j'ai repéré 10 caractéristiques de l'époque de Noé qui se reproduisent aujourd'hui. Ça en est une. Alors, après le déluge, les hommes n'osaient plus se moquer ouvertement de Dieu, comme avant le déluge. La descendance de Noé, par Sem, Japheth et Cam, avait quand même une certaine crainte de Dieu. Mais au bout de quelques générations, il y a eu quand même une révolte contre Dieu, mais c'était très subtil. Et je ne peux pas montrer dans les détails maintenant. J'ai même fait une cassette sur cette question, qui est accessible à ceux qui veulent, je pense. Et j'aimerais pouvoir mettre beaucoup plus de ces connaissances à la disposition de mes frères en France. Mais il existe une assez grande documentation dans les écrits de l'Antiquité à ce sujet. Mais pour le dire le plus brièvement possible, je suis sûr que Nimrod a réussi à inverser dans l'esprit de sa génération les rôles de Dieu et du diable. Il a fait comprendre que le Dieu qui avait envoyé le déluge, qui avait chassé l'homme du jardin d'Éden, c'était un Dieu méchant, un usurpateur, alors que le vrai Dieu, celui qui voulait apporter à l'homme la connaissance du bien et du mal, etc., dans le jardin d'Éden, ça c'était un Dieu qui actuellement reste caché, mais qui un jour va reprendre le dessus. Et le Dieu que Nimrod adorait a été, enfin, cette conception
blasphématoire s'est répandu dans toutes les nations de l'Antiquité. Et nous retrouvons les mêmes formules, évidemment sous des noms différents, selon les différents pays, mais nous retrouvons le même système d'idolâtrie. Et le serpent, par exemple, le serpent dans l'arbre est devenu un symbole de ce Dieu guérisseur et libérateur. D'ailleurs, c'est marrant que même sur les pharmacies en France, on voit la croix avec le serpent. Eh bien, c'est de là que ça vient. C'est vraiment un symbole païen de l'Antiquité. Le dieu de la médecine était essentiellement inspiré par le serpent. Et je ne suis pas contre la médecine, puisque de toute façon Dieu a créé la médecine. Il a créé les plantes avec tout ce qu'on tire des plantes et de différents éléments de la terre pour notre guérison. Il ne faut pas se laisser embarquer dans un certain fanatisme qui de plus en plus se propage dans le monde évangélique aujourd'hui et qui veut être tellement pur qu'on ne veut pas toucher même à certaines formes de médecine parce qu'on croit que c'est diabolique. Je crois que ceux qui ont inventé l'électricité et le chauffage central n'étaient pas forcément chrétiens, mais ce n'est pas une raison pour qu'on ne s'en serve pas. Alors si Dieu a mis dans les plantes et dans les substances de la terre des éléments pour guérir la maladie, ce n'est pas une raison de les refuser. Mais à partir de Nimrod, donc une nouvelle forme d'infidélité est apparue sur la terre et on retrouve les mêmes éléments, même dans les religions de la Polynésie, enfin, en Amérique, parmi les premiers habitants de l'Amérique, chez les Incas, en Afrique centrale, partout, dans le monde entier. Entre autres, du fait qu'on parle de ça, Nimrod, il y a plusieurs écrits de l'Antiquité qui nous disent pas mal de choses sur Nimrod. Il a battu évidemment la tour de Nimrod, certainement la tour de Babel, qui n'a jamais été terminée. J'aurais des choses à dire là-dessus, mais ce n'est pas le moment. Mais il avait une femme extrêmement belle, extrêmement immorale, qui s'appelait Sémiramis, c'est le nom grec, et qui a mis au monde un enfant après la mort de son mari, et qu'elle prétendait être la réincarnation de son mari. Alors, de là est venue la grande trinité de la religion de l'Antiquité, le culte du grand Dieu et de sa femme et de leur enfant, qui est la réincarnation du Père. Et cette même trinité, finalement, est venue s'installer dans le christianisme, à partir du IVe et Ve siècle. Et de là vient le culte de la Vierge Marie, avec le petit Jésus, etc. Marie, la femme de Dieu. Et c'était la seule forme de christianisme que Mahomet a connue en Arabie, chez des sectes chrétiennes hérétiques. Et lorsque finalement il a appris la notion d'un seul vrai Dieu, surtout chez les Juifs qu'il connaissait, il s'est révolté contre ça, et c'est une idolâtrie. Et dans le Coran, nous voyons que maintenant, lui a appris aux musulmans cette fausse notion que pour les chrétiens, il y a trois dieux, Dieu, Allah, si on veut, et puis Marie et Jésus. Et il dit ça c'est donc une idolâtrie. Et les Arabes ne savent même pas ce que nous croyons vraiment sur Jésus. La meilleure chose qu'on puisse faire pour eux, c'est de leur faire lire les évangiles. Comme ça, ils ont pour la toute première fois une véritable notion de Jésus, de sa naissance et de sa vie, etc. Alors, tout cela est issu de Babel et de Nimrod. D'ailleurs, le mot Ninive veut dire littéralement la ville de Nimrod, parce que les Grecs appelaient Nimrod Ninus, N-I-N-U-S. Et Ninive, c'est simplement la ville de Nimrod. Donc, Babel. Et Babel, c'est Babylone. Babylone, c'est simplement la forme grecque de Babylou. Donc, Babel et Babylone sont le même nom et la même ville, le même système. Et quand on considère tout ce que dit Jérémie, Ézéchiel, et Ésaïe et Jean dans l'Apocalypse sur Babylone, on voit que tout cela n'est pas simplement une vieille affaire de l'Antiquité qui n'a rien à voir avec nous aujourd'hui, mais
nous pouvons finalement nous situer dans le contexte eschatologique des temps de la fin en comprenant les origines de toutes ces choses. Babylone, c'est pas fini. Babylone va revenir à la surface sous une autre forme finale, et il y a beaucoup de raisons de croire qu'aujourd'hui ça se concrétise sous nos yeux. Maintenant, ici, dans la partie sud de la Mésopotamie, il y avait un pays qui s'appelait Shinéar. Shinéar, c'était le pays où se trouvaient Babel et Ur. Ur des Chaldéens. Ur était bâti par un peuple qui s'appelait Chaldéens. Nous ne savons pas exactement d'où ils sont venus, mais ils habitaient soit le sud de l'Iran ou le golfe Persique. Et plus tard, au temps de Jérémie et de Nebuchadnezzar, les Chaldéens ont conquis Babel, c'est-à-dire Babylone, et la Babylone qui a conquis Jérusalem et l'a mis en captivité était une Babylone contrôlée par les Chaldéens. Alors, vous voyez, il y a tout un enchaînement historique et spirituel derrière toutes ces histoires bibliques. Je ne sais pas si je vous embrouille en vous parlant de tant de choses à la fois. Peut-être. J'essaie de vous donner de façon succincte un résumé de longues années d'études que j'ai faites autrefois. Mais Abraham est sorti d'Ur des Chaldéens, justement. Et finalement, c'est Ur des Chaldéens qui a emmené Jérusalem en captivité. Alors, entre Ur et Babel, il y a donc un lien historique et spirituel remarquable. Entre Babel, Babylone et Ninive également. Alors, voilà pourquoi je dis tout cela. Pour les prophètes de l'Ancien Testament, une fois qu'Israël a commencé à plonger dans la décadence spirituelle, dans l'idolâtrie et l'immoralité, les prophètes étaient terriblement en souci à cause de l'influence qui pouvait venir de cette région-là. C'est-à-dire, la capitale de Satan sur la terre, après le déluge, c'était Babylone. Et c'est de là qu'il a voulu vraiment engouffrer toute la terre. Et c'est de Babel qu'est sorti le système idolâtre qui a envahi toutes les parties du monde. En Asie centrale, en Europe, en Norvège, en Bretagne, en Amérique du Nord, dans les îles de la mer. L'idolâtrie de l'Antiquité qui s'est développée au cours du siècle est venue de Babylone, justement. Et le diable a compris dès le début de l'histoire que le Moyen-Orient était la clé du contrôle du monde entier. S'il pouvait contrôler le Moyen-Orient, finalement, il pouvait contrôler le monde entier. Et le diable a toujours eu son œil sur le Moyen-Orient. Comme aujourd'hui, les Russes feraient plus que n'importe quoi pour contrôler le Moyen-Orient. S'ils contrôlaient le Moyen-Orient, ils pourraient finalement contrôler le monde. Et depuis des siècles, longtemps avant le communisme, les Russes ont eu l'idée de conquérir le Moyen-Orient. Parce que ça leur donne un accès à toutes les mers et ça leur permet de contrôler tous les mouvements. C'est pour ça que les Français et les Anglais ont cherché à contrôler aussi le Moyen-Orient, qu'ils ne contrôlent plus maintenant. Mais alors, Babel est tombé un peu en ruine. Ur des Chaldéens également. Ça a continué à exister. Mais en attendant, Ninive est devenue plus puissante. Et finalement, la Syrie a commencé à conquérir toutes ces autres parties du Moyen-Orient. Et Dieu a permis cela, surtout à cause de l'infidélité d'Israël. Mais Ninive, c'est l'enfant de Babel, de Babylone. Et lorsque la Syrie a finalement menacé le petit pays d'Israël, c'était vraiment la puissance satanique de Babylone qui cherchait à étouffer le témoignage que Dieu lui-même avait placé en Israël. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi Israël? Pourquoi est-ce qu'il a choisi ce pays tellement vulnérable? Il aurait pu choisir un pays au milieu de la Syrie ou en Afrique du Nord, un pays beaucoup mieux protégé géographiquement, mais il a choisi Israël, un pays vulnérable et ouvert à tous les mouvements qui peuvent passer à travers les continents, justement pour que toutes les nations de la terre se rendent compte d'Israël. Les gens ne pouvaient pas être dans l'ignorance en ce qui concernait Israël. C'était la plaque tournante du monde, n'est-ce pas? Et lorsqu'Israël finalement
n'a pas été fidèle à son témoignage, et bien Dieu les a dispersés dans tous les pays du monde pour que tous les pays du monde prennent conscience de l'existence du Juif et du Dieu des Juifs. Aujourd'hui, c'est dans l'incrédulité, évidemment, que les nations sont conscientes de... Et dans l'incrédulité d'Israël que les nations sont devant ce phénomène d'un Dieu, enfin le Dieu des Juifs, qu'on y croit ou non. Les gens ne peuvent pas ne pas accepter le fait de l'existence du peuple juif. Comme aujourd'hui, de plus en plus, les gens sont obligés de faire face à l'existence de l'islam et de leur Dieu Allah. De plus en plus, ça prend des proportions dans l'histoire moderne. Alors, lorsque des hommes comme Ésaïe voyaient l'Assyrie commencer à dévorer les nations aux alentours, et l'Assyrie qui finalement viendrait implanter le système satanique de Babel, même en Israël, eh bien pour eux c'était quelque chose d'effrayant, c'était terrible, c'était effroyable. Que ce soit même l'Égypte ou les Grecs qui attaquent, ça c'était déjà terrible, mais que ce soit Babel, Ninive, qui prennent le dessus, pour eux c'était terrible, c'était comme si le diable venait en personne mettre son trône à Jérusalem. Maintenant, lorsque le diable a suscité Nimrod pour bâtir Babel et Ninive, Dieu a répondu aussi en choisissant un homme. Le diable avait choisi son homme Nimrod, le rebelle, et Dieu a choisi Abraham, à peu près la même époque, ou un peu après, comme réponse à Satan. Et alors que Satan avait choisi Babel comme sa capitale du monde, Dieu a choisi Jérusalem. Jérusalem, c'est donc la réponse de Dieu à Babel, comme Abraham est la réponse de Dieu à Nimrod. Et toute l'histoire du monde, depuis, tourne autour de ce problème. Voilà la polarisation spirituelle du monde selon l'optique de Dieu. Et les prophètes de l'Ancien Testament étaient très conscients de cela. Ils savaient qu'ils étaient pris dans le conflit entre deux puissances énormes, la puissance de Dieu et de son Messie promis, et la puissance du diable et son dictateur sur la terre. Alors avec tout cela comme arrière-plan, nous comprenons beaucoup mieux l'angoisse et la vision et l'urgence du message et de l'appel d'un homme comme Ésaïe, n'est-ce pas? Maintenant, avant de procéder à l'étude d'Ésaïe lui-même, et je pense couper cette matinée en deux un peu plus tard pour vous laisser un peu le temps de respirer et d'avaler votre salive. Un petit peu plus d'histoire un peu plus proche. Quelques dates. Donc, Noé, Abraham, c'est 4000 ans avant Jésus-Christ. Moïse, les théologiens ne sont pas absolument d'accord sur la date de Moïse et de Josué. Mais moi, je mets Moïse entre 1500 avant Jésus-Christ et 1350. C'est pas exactement. Et Josué, personnellement, je mets Josué à peu près 1400. Moïse un peu avant, évidemment. Moi, je ne vais pas mettre Moïse aussi tard que ça. Enfin, ce sont des dates approximatives. Nous savons que les juges, le livre des juges comprend l'histoire de 400 ans et quelques, donc les juges environ entre 1400 et 1000. David et Salomon à peu près 1000 avant Jésus-Christ. Enfin, David et Salomon ensemble de 1000 à 900 avant Jésus-Christ. Et les rois d'Israël, les rois mettant Israël, les rois d'Israël, donc à partir de 900 environ, jusqu'à 700 environ. Ce sont des chiffres ronds, n'est-ce pas? Et de Juda, donc de 900 jusqu'à 600 environ. Donc la tribu de Juda a eu à peu près 100 ans d'histoire plus que Israël, les tribus. Enfin, je dis encore, ce sont des chiffres ronds, n'est-ce pas? C'était plus que ça, parce que Samarie a été détruite en l'année 721 ou 22, on ne sait pas exactement.
et Juda, Jérusalem, a chuté finalement en 586 avant Jésus-Christ, avant Nebuchadnezzar. Alors, le grand ennemi pour Israël était d'abord, le grand ennemi d'Israël était la Syrie, et le grand ennemi de Juda était Babylone. Mais maintenant, nous allons regarder ça d'un petit peu plus près. La Syrie. Ça fait peut-être 25 ans que je n'ai pas vraiment étudié ce sujet.